seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 8 mars. On rejoint tout de suite pour sa chronique Brigitte Bédard et à l'homélie, ce sera Stéphane Roy. Bon matin et bonne journée internationale des femmes. Ben oui, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Mesdames, messieurs, je vous souhaite vraiment une belle journée. Voilà. Et je veux toujours vous parler de prière. Et je pense que si vous voulez faire un cadeau à la femme de votre vie, messieurs, aujourd'hui, bien, ça va être peut-être de lui acheter un petit cahier de prière. Pourquoi pas? Hein, moi, j'ai un petit cahier où j'écris mes réflexions après avoir prié. Des fois, il y a des choses qui montent, comme « Ah, wow, une lumière! Hein? » Tu sais, le Seigneur, souvent, il travaille avec des petites touches de lumière. Tu sais, il ne nous révèle jamais tout d'un coup parce qu'on ne serait pas capable de le prendre, on mourrait sur place, je pense. Tu sais? Mais des petites touches comme ça, des petites prises de conscience, on écrit 2-3 lignes, pas trop. Puis on tient comme ça un journal de prière. Je fais ça depuis des années, puis des fois, c'est le fun de relire tout le passé. Alors, il y a 5 sortes de prières. Là, je me fie à le catéchisme de l'Église catholique, tu sais. Ils ont fait comme une synthèse. Je pense qu'après 2000 ans d'expérience, on peut se fier à la synthèse de l'Église. Je pense qu'elle a fait le tour. Et puis, il y a 5 sortes de prières que je trouve vraiment intéressantes, puis qu'on peut exprimer selon comment on se sent, selon ce qu'on vit. Alors, c'est fait pour ça. Puis eux, ils ont mis des étiquettes là-dessus. Bon, il y en a 5. Donc, la bénédiction, la demande, l'intercession, l'action de grâce et la louange. Alors, c'est 5 sortes de prières qu'on peut vivre tous les jours, plusieurs fois par jour. On va commencer par la bénédiction. Bien, la bénédiction, souvent on va dire on va faire un bénédicité avant de manger. Bien, on demande à Dieu de venir bénir cette nourriture. Puis pourquoi pas intercéder pendant ce temps-là. Viens Seigneur bénir toutes les personnes qui ont cuisiné cette nourriture, toutes les personnes qui ont travaillé pour faire en sorte que cette nourriture est arrivée à notre table. Et ça, c'est intéressant de faire prendre conscience de ça à nos enfants quand ils sont tout petits. Ça commence tout petit, mais de leur faire réaliser que si on a la nourriture qui est là, sur la table, c'est parce que papa travaille, maman travaille, puis il y a du monde qui ont cultivé la nourriture, qui l'ont récoltée, qui l'ont transportée, qui l'ont lavée, mis dans l'épicerie, les personnes qui les ont placées là, la caissière, l'emballeur. Je veux dire, on peut prier pour plein de monde. Alors, dans notre bénédicité, on pourrait intercéder pour toutes ces personnes. Et on continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mars, le mois du Carême 2022, je vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Vous savez que si on se donne les moyens tout ensemble, de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre, ça va être extraordinaire. Parce que vous savez, dans notre société, le mal a tous les moyens à sa disposition. Mais il serait temps, et grand temps, que le bien ait aussi tous les moyens possibles pour se répandre. Et ça sera grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2022. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, la proposition, c'est de faire un don pour le Carême 2022. Un don, mais on n'attend rien en retour. Simplement pour que le bien puisse se répandre parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez faits en 2022. Merci de votre prière en ce carême et merci de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Ne rabâchez pas comme les païens, votre Père sait. Alors pourquoi à ce moment-là prier? Pourquoi demander quand il sait? Tu sais mon affection pour ce prêtre mystique Maurice Zundel, décédé en 1975. Eh bien, Maurice Zundel a une phrase où il dit que la prière, c'est l'exaucement de Dieu par l'homme. Prier, c'est exaucer Dieu. De fait, il explique que parce que prier, c'est s'ouvrir à cette présence déjà là. Déjà là. Il est partout. Mais s'y ouvrir. Parce que on n'y est pas toujours ouvert à cette présence qui veut faire de nous ses sanctuaires,
Et continuant, eh bien, un auteur, un jésuite celui-là, eh bien, va composer la prière que nous venons d'entendre, que je viens de proclamer, le Notre Père, mais en l'intitulant le Notre Père dit de l'autre côté, où c'est Dieu qui nous prie. Et en guise d'homélie, j'aimerais te la livrer. Mon fils, ma fille, qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et geste. Construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté, sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères, de tes sœurs. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Tu vois, ici, le Notre Père que nous étions habitués à dire, à réciter, eh bien, nous l'entendions comme une demande, une prière qui nous est adressée à Dieu. De fait, c'est ça qui nous est donné de comprendre quand Dieu le Fils nous enseigne à prier Dieu le Père. C'est clairement Dieu qui nous met une prière sur la bouche en nous disant ce qu'il veut que l'on demande, ce qu'il veut que l'on vive. Car la prière, bien plus qu'une chose que l'on doit dire, c'est une vie que l'on doit vivre. En cette journée internationale des femmes, le 8 mars, eh bien, que le Père de toutes ces femmes, eh bien, puisse les bénir. Que chaque homme, et puis, puisse aussi bénir les mères, ces femmes qui sont leurs mères, ces femmes qui sont leurs sœurs, ces femmes qui sont leurs femmes, pour que ce don qui nous est offert à travers les femmes, eh bien, puisse être une occasion de rendre grâce. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, le 8 mars, chaque année, Journée internationale de la femme. Prions ensemble. Je vous en supplie, prions pour toutes ces femmes qui souffrent ou qui ont souffert à cause qu'elles sont des femmes. Que nos blessures soient guéries, que nous soyons réconfortés par la tendresse de Dieu. Et j'aimerais aussi qu'on prie pour que tous les êtres humains reçoivent le même respect. Quelle que soit notre condition, notre état de vie, notre histoire, notre couleur, nous avons tous la même dignité. D'enfants de Dieu, nous méritons tous le même respect. Je vous souhaite une bonne journée à chacun. Depuis cette journée-là où j'ai enlevé la vie à cet homme-là, il n'y a pas une journée que j'ai pas pensé à cet homme-là. C'est devenu un compagnon de route. Nous sommes